l'enregistrement parallèle. L'enregistrement est en cours, on peut commencer de travailler. Bismillah. Donc, je vais commencer par la déduction. On ne va pas faire beaucoup de déduction. Je vous donnerai les idées principales de déduction dans le langage des prédicats. Et je vous laisserai le temps pour essayer de proposer de corriger la solution des autres. D'accord? Tel qu'on a l'habitude de le faire. Je vais vous partager un document sur lequel on travaillera ensemble. Parfait. Maintenant, la première des choses à faire, c'est les parenthèses. Donc, il est très bien bénéfique de rajouter des parenthèses suivant l'ordre d'évaluation. Vous avez la flèche, moins prioritaire par rapport au quantificateur, donc automatiquement, je vais rajouter des parenthèses par là. D'accord? Et après, vous avez le ou qui est prioritaire sur le quel que soit, donc automatiquement, je vais rajouter des parenthèses par là. Allez, pour ne pas se tromper. Donc, la première étape, c'est de mettre les parenthèses pour ne pas se tromper. Là aussi, il faut savoir qu'on peut appliquer le théorème de déduction. Voilà. Donc, ça sera équivalent à quoi? Ça sera équivalent à quel que soit x alpha x, on déduit. Vous arrivez à voir? Sinon, je vais agrandir l'affichage. Le zoom. Voilà. Donc, je vais mettre 200%. Encore un peu moins. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Parfait. Peut-être quelqu'un qui nous attend. Yes. J'ai dit que la première des choses, donc, c'est faire les parenthèses. Une fois les parenthèses sont faites, appliquer le théorème de déduction. Donc, je peux avoir quel que soit x, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? Quel que soit x aussi. Mais cette fois-ci, il faut faire attention. Vous avez la déjonction qu'il faut remplacer par le et. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait les parenthèses. C'est très bénéfique de mettre les parenthèses avant de commencer toute déduction. Toute déduction pour ne pas se tromper. C'est très important. Voilà. Donc, la déjonction, c'est quoi? C'est la négation d'une conjonction de alpha x et bêta, pardon, non alpha x, non x et non bêta x. C'est tout le monde qui sait faire ce passage, j'imagine. Et non bêta x. Non bêta x. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on le fait de la même façon qu'on a l'habitude de le faire. Donc, on commence tout de suite l'arbre de déduction. Vous avez le quel que soit x alpha x qui est une prémisse. Vous avez dans l'habitude de rajouter la négation de la conclusion. Donc, c'est le non de tout ça. C'est la négation de tout ça. La négation de quoi? La négation de quel que soit x. Non alpha x et non bêta x. Vous êtes d'accord avec moi que la négation du quantificateur universel, aucune règle ne peut être appliquée. Je rappelle les règles qu'on utilise, c'est les règles d'introduction, d'élimination du et, l'introduction, l'élimination du non, tel qu'on a l'habitude de le voir dans le propositionnel. Pour de plus, les règles de quantificateur, vous avez le quel que soit x alpha x, qu'est-ce qu'on peut déduire? Quel que soit x alpha x, je rappelle les règles d'élimination du quel que soit. La règle d'élimination du quel que soit, élimination du quel que soit.
pour avoir le alpha x. D'accord? Plus généralement, on peut avoir même plutôt le alpha t. D'accord? C'est la règle d'élimination de quel que soit. Les conditions, on les discutera après. Mariam Achouri. Mariam Achouri, bonjour. Je répète que les conditions d'introduction et d'élimination de quel que soit, on les discutera au fur et à mesure des déductions. D'accord? Donc, la règle d'élimination de quel que soit x alpha x, on déduit plus que alpha x, je peux déduire à ce qu'on appelle le alpha t. Ça veut dire quoi? Je peux remplacer le x par y. Je peux remplacer le x par une constante a. Je peux remplacer le x par f appliqué à la constante a, appliqué à la variable y, appliqué à la variable x. C'est ce qu'on appelle un terme. D'accord? Je peux remplacer donc x par un terme. C'est quoi un terme? Ce terme-là, ça peut être la variable elle-même. Si je remplace le x par elle-même, la condition est vérifiée. C'est quoi la condition? C'était libre pour la variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la variable peut être substituée par ce terme-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? T, le terme. C'est quoi le terme? C'est le terme qui va remplacer la variable. Il est libre, on dit qu'il est libre. Il est libre, faites attention. Libre, ça veut dire que je ne vais pas générer des occurrences liées en remplaçant ce x par le terme. D'accord? Donc, on les discutera au fur et à mesure. J'ai dit que si le t, c'est la variable elle-même, si t est égal à x, pour avoir alpha x, la condition est automatiquement vérifiée. Si par contre le t terme est différent de la variable x, là on va voir l'exemple qu'on aura pour les déductions, c'est la déduction 7 et la déduction 9. On va voir un bon exemple où on remplace le x par autre que la variable x. On remplace x par une autre variable, par un terme différent de x. Donc là, la condition qu'il faut, j'ai dit qu'il faut vérifier, si x est libre pour x, dans quelle formule? Dans la formule, voilà, dans alpha x. On dit que x est libre pour, plutôt le terme t est libre pour x dans la formule alpha x. Voilà. Et j'ai bien expliqué que ça signifie alpha t. Alpha t, ça veut dire je peux remplacer la variable x par autre que le x lui-même. Donc, je peux le remplacer par une constante, par une autre variable, par une fonction. Ça, c'est la règle de quoi? La règle d'élimination du quel que soit. Pour la règle d'introduction du quel que soit, qu'est-ce qu'on va faire? La règle d'introduction de quel que soit, ça veut dire j'aurai au départ alpha x et je vais introduire le quel que soit, voilà, pour avoir plutôt quel que soit x, alpha x. Cette fois-ci, je ne peux pas remplacer, voilà, pour avoir quel que soit x, alpha x. Là, je vais corriger tout ça. Quel que soit x, alpha x. Voilà, c'est la règle plutôt d'introduction du quel que soit x. Cette fois-ci, la condition à vérifier, elle est beaucoup plus simple pour les étudiants. C'est quoi la condition? Vous êtes d'accord que là, qu'est-ce qu'on a fait à x? On lui a changé de nature. Il était libre auparavant. Il devient lié. Lié, pourquoi? Parce qu'il est quantifié. Lié, ça veut dire quantifié, parce qu'il est précédé par un quantificateur. Donc, la condition qu'on doit vérifier, il faut qu'il soit, il faut que, à condition, voilà, condition que x soit lié auparavant.
Allez. À condition que X soit lié auparavant. Qu'est-ce que ça signifie X lié auparavant? C'est à quel endroit il faut qu'il soit lié. Lié, plus exactement, dans les prémices. Ça veut dire qu'il faut que dans les prémices, il ne faut pas que j'aurai dans les prémices, il ne faut pas que j'aurai quelque chose qui ressemble à alpha x. Parce que si j'aurai alpha x, ça veut dire il est libre. D'accord? Donc, il faut que toutes les prémices soient précédées par un quantificateur. D'accord? Donc, si je me permets d'utiliser cette règle, c'est que dans les prémices, il faut que tout soit quantifié. Par exemple, pour ces prémices-là, vous avez quel que soit x. Ça veut dire le x, il est quantifié. Quel que soit x par là, le x là aussi, dans alpha x, il est quantifié. Dans le nom alpha x et non bêta x, il est quantifié. Ça veut dire il est lié. C'est la condition qu'il faut vérifier pour pouvoir introduire le quel que soit à l'intérieur de l'arbre, d'accord? Au milieu de l'arbre, en fin de l'arbre, au début de l'arbre, d'accord? On ne peut pas introduire le quel que soit si on a quelque chose qui ressemble à alpha x parce que tout simplement le x, il n'est pas lié dans alpha x, il est libre. Très bien. Donc, quelle est la règle qu'on peut appliquer tout de suite? Pour ça, je reviens à la déduction. Quelle est la règle qu'on peut appliquer tout de suite? Si vous avez bien suivi, quelle est la règle qu'on peut appliquer tout de suite? L'élimination du quel que soit. Merci, tout court. Donc, on va tout de suite éliminer le quel que soit pour avoir, pour avoir le alpha x. La condition, on a remplacé x par quelle variable? On l'a remplacé par lui-même. Là, si le t est égal à la variable elle-même, la condition est toujours vérifiée. Ce n'est pas la peine de trop se casser la tête, bien qu'il faut la mettre. D'accord? Donc, pour ne pas encombrer l'arbre, qu'est-ce qu'on écrit par là? On écrit C1 pour dire c'est la condition C1 que je vais décrire par la suite. D'accord? Pour ne pas encombrer l'arbre, je vais mettre à l'intérieur de l'arbre C1 pour dire c'est une condition que je vais décrire par la suite. Quelle est la règle qu'on a fait ici? C'est l'élimination de quoi? L'élimination du quantificateur. Donc, en plus des règles, je rappelle, d'introduction et élimination des connecteurs, le nom et le et, qu'on a vu dans le propositionnel, on va voir ensemble l'application des règles d'introduction et d'élimination du quantificateur, quel que soit. D'accord? Là, c'est tout le monde qui est d'accord avec moi qu'aucune règle ne peut être appliquée. J'ai le quel que soit x qui est précédé par la négation. Je ne peux pas appliquer la négation parce que je n'ai pas de doublement. D'accord? Faites attention. Même si j'aurais par là doublement, je ne vais pas pouvoir appliquer l'élimination du nom. D'accord? Il faut que ce soit à l'extérieur. À l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait? Quand la négation de la conclusion ne nous permet pas d'avancer, on va essayer de rajouter plutôt la négation d'une sous-formule. Donc, je vais par exemple rajouter la négation, c'est pas du quel que soit x, mais la négation de ce qui est à l'intérieur. Je vais rajouter, au lieu de rajouter le doublement, je vais rajouter le nom alpha x et non bêta x. Je répète encore, on a le droit de rajouter n'importe quelle prémisse à condition de l'éliminer avant d'arriver à la conclusion. Là, ce qu'on propose de rajouter, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la conclusion, parce que tout simplement la négation de la conclusion ne va pas nous permettre d'avancer. Si c'est le cas, quelle est la règle qu'on peut appliquer tout de suite? Élimination du et. Au cours. Merci. Pour avoir quoi? D'une part, je peux Non avoir le alpha nom x. alpha x. D'autre part, je peux avoir le nom bêta x. Lequel que je vais utiliser, on va voir suivant la suite. Donc, je peux conclure que le nom alpha x ou encore les deux suivant le besoin. Ça, qu'est-ce qu'on a utilisé comme règle? C'est l'élimination de quoi? De l'élimination de la conjonction.
la conjonction, donc c'est le E, T. Très bien. C'est pas symbole, c'est plutôt le E. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Une contradiction. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite qu'il y a? Une contradiction. Tout court. S'il y a une contradiction, quelle est la règle qu'on peut utiliser? Contradiction, Introduction du nom. c'est l'introduction, merci du nom. Parfait. L'introduction du nom consiste à faire quoi? Introduire un nom à une des prémices. Laquelle on va faire? C'est la négation de celle-là ou c'est la négation de la suivante? La négation de nom alpha X et non bêta X. Merci. C'est celle-là qu'il faut éliminer parce que c'est celle qu'on a rajoutée qu'elle n'apparaît pas dans les prémices. Donc on va annuler cette prémisse qui peut-être c'est celle qui nous a mené à la contradiction. Donc je vais avoir la négation de toute cette formule. Voilà. Et donc, pour arriver à la conclusion, qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai dit éliminer, ça veut dire il ne faut pas oublier qu'on va barrer celle-là. Voilà. Donc je vais, par exemple, mettre ça. Barrer. Voilà. Barrer, on va éliminer. À chaque utilisation, voilà, c'est écrit symbole. Bonjour symbole, mais je ne sais pas de qui s'agit-il. Très bien. Donc, à chaque fois qu'on utilise la règle d'introduction du nom, on va barrer une prémisse. Allez, je vais mettre, elle a été barrée. Là, je vais mettre par exemple une certaine couleur. Quand est-ce que la formule a été barrée? C'est à l'utilisation de cette règle d'introduction du nom. Voilà. Très bien. Donc, les deux sont en rouge pour dire qu'elle a été barrée à l'utilisation du nom. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste plutôt pour arriver à la conclusion? Qu'est-ce qui reste à appliquer? Oui. Quelle est la règle à appliquer maintenant? De quel que soit. Ok, tout court. Merci. Donc, c'est l'introduction. Allez, je vais mettre par là. C'est l'introduction de quoi? De quel que soit. L'introduction de quel que soit, là aussi, il faut vérifier une certaine condition. Quelle est la condition à vérifier? C'est deux. Vous vous rappelez, on a fait juste une petite révision là. On a dit quand on introduit le quel que soit, il faut vérifier que le X, il est comment dans les prémices, dans toutes ces prémices, il est comment? Pour qu'il soit lié auparavant. Lié, ouais, c'est écrit. À condition que X soit lié auparavant. D'accord? Donc, ça signifie lié auparavant, c'est dans les prémices. Lié, je vais écrire dans les prémices. Lié dans les prémices. Mais quel type de prémices? C'est les prémices non éliminées. Merci, non éliminées. Donc, si on n'avait pas éliminé, par exemple, le nom alpha X et non bêta X, qu'est-ce que vous en dites? Je vais reposer la question. Je vais reposer la question autrement. Très bien. Donc, vous avez vu que la condition qu'il faut vérifier, c'est que bien, il faut que les conditions, il faut que X soit lié dans les prémices non éliminées. X soit lié dans les prémices non éliminées. Quelles sont les prémices non éliminées? Vous êtes d'accord que celle-là a été éliminée? Parce que celle-là, d'accord? Qui n'est pas éliminée. Il est comment le X, Anna? Lié. Il est lié. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est quantifié. Et heureusement qu'on a éliminé celle-là. علاش؟ Parce que راهو libre le X هنا. Merci. Ça veut dire sinon, on aura la condition C2 qui ne sera pas vérifiée. C'est la raison pour laquelle je dis heureusement que. D'accord?
C'est-à-dire la condition C2 ne sera pas vérifiée. Donc, c'est la raison pour laquelle faites attention à utiliser, à quantifier avant de s'assurer que, que dans les prémices, le X a été déjà quantifié. D'accord? Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais, l'introduction de quel que soit pour avoir, quel que soit X, voilà, quel que soit X, je vais introduire le quel que soit à quoi? À toute cette formule. Allez. Et donc, on a tout de suite, qu'est-ce qu'on a? On a la conclusion. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter la négation de la conclusion. Donc, vous avez remarqué qu'ici, on n'a pas rajouté la négation de la conclusion, mais c'est une partie, c'est une sous-formule de la conclusion. D'accord? Et on a l'habitude de voir ça dans quel niveau? Dans le proportionnel. Très bien. Donc, on va aller tout de suite à la déduction 2. Si vous avez bien compris, ce sera plus facile. Donc, je répète encore, la première des choses à faire, c'est les parenthèses. Si les parenthèses ont été imposées, donc on est obligé de suivre les parenthèses. Donc, c'est le cas, par exemple, dans cette, c'est pas imposé. C'est-à-dire, même si on n'avait pas fait les parenthèses, c'est le ou qui sera prioritaire sur le quel que soit. Vous avez ces parenthèses, vous avez... Qu'est-ce qui reste à faire? Puisqu'on n'a pas les règles de quantificateur existentiel, on est obligé donc de le remplacer par Quel que soit. quel que soit, tout court. Merci. Allez. Très bien, donc j'aurai, vous êtes d'accord, que j'aurai la négation de quel que soit, il existe x alpha x, c'est le nom, quel que soit x non alpha. Il existe x non alpha x, je vais l'écrire tout de suite pour vous, c'est le nom, quel que soit x. Non, non, alpha. Coucou, merci, très bien, voilà. Le premier nom, c'est le nom qui existe déjà de alpha, le deuxième nom, c'est celui de la négation. De l'existentiel, voilà, de l'existentiel vers l'universel. Parfait. Pareil ici, on va faire pareil, sauf qu'on remplace l'alpha par bêta. Hein? Et si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous me dites. Là, je vais remplacer le bêta par alpha. Il existe x bêta x, c'est le nom, quel que soit x, non bêta x, tout court. Qu'est-ce qui reste? Reste le ou à remplacer par le et. Voilà. Reste le ou à remplacer par le et, ça sera quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est bon, donc on a fait le passage de quantificateur. Oui, madame. Très bien. De l'universel valeur existentielle et de ou vers le et. C'est bon? Très bien. Très bien. On commence tout de suite. Est-ce qu'on commence? L'arbre de déduction. Allez. Là, on voit toujours qu'on peut appliquer. Quelle règle ici? Élimination de quel que soit. Recours pour avoir la négation de ça. Allez. Donc, j'aurai la négation d'une conjonction. Pas facile à arriver. Donc, je vais écrire en même temps les autres prémices. Allez. Deuxième prémisse, c'est celle-là. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on élimine ou là on introduit, il faut mettre les conditions. Allez. Donc, j'ai oublié peut-être de mettre les conditions de la précédente. Donc, il ne faut pas oublier de rappeler que C1, c'est quoi? C1, c'est que X est libre pour X. Dans quelle formule? Dans la formule qui suit le quel que soit X, qui est bêta X.
Voilà. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que x est, là, ce que je vous ai expliqué, x est lié partout dans les prémices. Mais ce qu'on écrit, on ne va pas écrire lié partout dans les prémices, parce que le fait de dire qu'il est lié partout dans les prémices, ça ne veut pas dire qu'il n'apparaît pas libre. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on a fait en cours, c'est qu'on a fait que x, il n'apparaît pas libre dans les prémices non éliminées. Là, je vais vous écrire dans l'unique prémisse qui reste, qui n'a pas été éliminée, c'est dans quel que soit x alpha x. Pour vous montrer que c'est la seule qui reste, qui n'est pas éliminée. D'accord? Mais en général, on écrit x non libre dans les prémices, puis c'est largement suffisant. C'est bon? Donc, pareil ici, on fait la condition, à rappeler la condition de quoi? La condition d'élimination du quel que soit. Voilà. La condition qu'il faut vérifier. Là, vous êtes d'accord que pour cette prémisse, ça ne va pas nous permettre d'appliquer aucune règle. Même s'il y a double négation, là, je ne vais pas pouvoir les éliminer parce qu'ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas à l'extérieur. Il faut que je les aurai à l'extérieur pour qu'on puisse appliquer l'élimination du nom. D'accord? Donc, reste ce qu'on a l'habitude de rajouter, c'est la négation de la conclusion, ou encore, soit non, non, quel que soit x non bêta, ou encore, le quel que soit x non bêta. Non. Pourquoi? Parce que la conclusion, c'est déjà précédé par le nom. D'accord? Kiff, c'est exactement pareil. J'ai dit que pour la deuxième prémisse, on ne peut appliquer aucune règle. Pour cette dernière, qu'est-ce que je peux appliquer? L'élimination du quel que soit. Tout court. Voilà. Élimination du quel que soit. Voilà. Pour avoir le nom bêta x. Voilà. Nom bêta x. Très bien. Là aussi, il ne faut pas oublier la condition à vérifier. C'est quoi la condition? C'est que là, on a remplacé le x par lui-même. J'ai dit que le problème ne se pose pas quand on remplace la variable x du bêta x. Quand on remplace x par lui-même, la condition est vérifiée. Pareil pour la première élimination du quel que soit. Quand on remplace x par x, le problème ne va pas se poser. Parfois, il se pose quand on remplace x par une autre variable, x par une constante ou une fonction appliquée aux variables, un autre terme, ce qu'on appelle un autre terme. Voilà. Donc, nom bêta x, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a quelque chose que, on a une partie nom alpha et nom bêta x, la négation. Là, par contre, on a nom bêta x. Qu'est-ce qu'il nous manque pour avoir nom alpha et nom bêta? Pour voir quelque chose qui est contradictoire à ce qu'on a obtenu pour la première. Non alpha x. Voilà. Donc, Nous avons une prémisse. Merci. Tout court. Merci. Tout court. Donc, c'est Rania. Très bien. Donc, tout à fait. On va ajouter tout simplement la prémisse non alpha x. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai laissé un aide d'espace qui va nous servir justement pour cette prémisse-là. Allez. Je vais la mettre entre crochets pour se rappeler qu'il faut l'éliminer. Pardon. Même pour celle-là, il fallait la mettre entre crochets parce que c'est la négation de la conclusion qu'on a rajoutée. Et qu'il faut l'éliminer, mais à la fin, donc là, quel que soit x non bêta x, elle sera la dernière à être éliminée parce qu'elle va nous servir d'arriver à la conclusion. D'accord? Donc, il faut commencer par éliminer d'abord le nom alpha x. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer? L'introduction entre le nom alpha et le nom bêta. Merci. Parfait. Allez. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quelque chose qui est contradictoire avec ça.
l'introduction du et j'aurai exactement ça. Voilà. Qui est contradictoire avec toute la première qu'on a obtenue à partir de la première prémisse. S'il y a contradiction, tout de suite, je peux appliquer l'introduction du nom. C'est quoi l'introduction du nom? C'est prendre une prémisse, la précéder par une négation. Laquelle? Non alpha x. Tout court. Voilà. Il faut éliminer d'abord le nom alpha x avant d'éliminer le quel que soit x non bêta. J'aurai, bien sûr, je vais effacer ces crochets. Voilà. Allez, non, alpha x. Maintenant, pour savoir que ça a été éliminé, je vais mettre un slash, avec une couleur qui est la même que celle de l'introduction du nom pour savoir qu'à ce moment-là, que cette prémisse a été éliminée. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut, pour arriver à quelque chose qui est contradictoire avec la deuxième prémisse, qu'est-ce qu'il faut faire à non alpha x? L'introduction de quel que soit. Quel que soit, merci. Pour avoir, allez. On va faire l'introduction du quel que soit. L'introduction du quel que soit pour avoir quelque chose qui ressemble à celle-là, mais bien sûr sans la négation. Voilà. Vous remarquez tout de suite ce qu'on a créé, ce qu'on a obtenu, une formule et comment par rapport à celle-là. Ania. Oui, Donc madame. on a obtenu, pardon? Mais qu'il y a une contradiction. Contradiction. Tout court, ça veut dire chose qui va nous permettre d'utiliser l'introduction du nom. Voilà. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va éliminer? Quel que soit x, quel que soit x, pas x. Allez, je vais vous monter un petit peu en avant. Donc, quel que soit x, non bêta x, pour avoir tout de suite la conclusion désirée. Allez. Pardon. Plutôt, quel que soit x, non bêta x. Donc, quel que soit x, non bêta x. Voilà, c'est la conclusion. Là aussi, je vais barrer celle-là avec une couleur qui est la même que celle de l'introduction du nom pour dire c'est à ce niveau-là que le quel que soit x non bêta x a été éliminé. Bien sûr, là on a introduit, il ne faut pas oublier la condition. Là on a introduit le quel que soit, il ne faut pas oublier la condition. Là on a éliminé, il ne faut pas oublier la condition. Ah, il est temps maintenant de décrire les conditions C1, C2, C3. C1.
qu'est-ce qu'on va dire? On a remplacé x par lui-même. Il faut savoir par convention que la variable est libre pour elle-même dans toute formule. Donc, la condition est toujours vérifiée. J'ai dit que le problème peut se poser quand on remplace la variable x par autre chose. Quand on remplace x dans l'élimination du quel que soit. Donc, x est libre pour x dans quelle formule? Dans la formule qui suit le quel que soit x. Dans cette formule. Pour le C1. Voilà. Pour la condition C2, on va dire que x est libre pour x dans cette formule. Normalement, bêta x. X est libre pour x. Maintenant, justement, pour voir un cas où x est remplacé par une autre variable, on va traiter tout de suite la déduction. On va aller à la déduction 7. Bien sûr, pas oublier, c'est quoi? Le C3. Le C3, c'est quoi? C'est qu'il faut que le x soit lié auparavant. Encore x non libre à quel endroit? Dans les prémices. Les prémices qui n'ont pas été éliminées en arrivant à l'introduction de ce quel que soit. Vous avez là l'introduction du nom. Donc, le nom alpha x a été déjà éliminé. Et heureusement aussi parce qu'il est libre, il ne vérifie pas les conditions. Pour les autres, vous avez tout est quantifié parce que ça c'est précédé par quelque chose x. Donc, dans le alpha x, dans le bêta x, le x est lié. Là aussi, c'est pareil. Le bêta x est précédé par quelque chose, donc il est lié. Ça fait la condition, ça veut dire quoi? Que la condition C3 est vérifiée. X non libre dans les prémices. Rajouter dans les prémices non éliminées. J'ai dit qu'on va aller tout de suite à quelle déduction? À la déduction 7. Et je vous laisse, bien sûr, je vous donne par la suite. Je vais vous partager le lien pour faire pour corriger les autres, que je vous le vérifie moi-même. D'accord? Très bien. Donc, on va faire cette 7e déduction. Commençons par les parenthèses. Comme le quel que soit prioritaire sur la flèche, c'est à ce niveau-là qu'on va placer les parenthèses. Donc, j'aurai quoi? J'aurai quelque chose qui est équivalent à quoi? À quel que soit x alpha x, p x, y, on déduit quel que soit x, p x, x. Je répète, j'ai enchaîné par la déduction 7 pour voir un cas où à partir de quel que soit x alpha x, on déduit plutôt un alpha t avec t différent de x. La prémisse, c'est quel que soit x, quel que soit y, x, y. Est-ce qu'on peut appliquer tout de suite? On peut appliquer comme règle? L'élimination du quel que soit pour avoir Merci. quel que soit x, p, x, y. Voilà. Donc, on ne va pas éliminer les deux à la fois. On va aller une par une. Pourquoi? Parce qu'il y a la condition à vérifier qui est différente. D'accord? On ne le fait pas de la même manière qu'on a l'habitude de le faire pour l'élimination de et. Donc là, on est obligé de passer une par une. Élimination de quel que soit, lequel, c'est quel que soit x. Parce que j'ai dit, il y a les conditions à vérifier qui ne sont pas les mêmes.
je vais obtenir quel que soit y puis xy. Là, il y a une certaine condition à vérifier. Ici, 1. Et par la suite, il y a encore une autre condition à vérifier. Quand on élimine quel que soit y. Voilà. Élimination du quel que soit. J'ai dit faire très attention, je ne peux pas appliquer les deux éliminations de quel que soit de la même manière, dans une même règle, en utilisant une même règle. Donc il faut utiliser les deux règles différentes. Voilà. Pour la simple raison que les conditions à vérifier ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc je vais obtenir ici, si on applique tel qu'on a l'habitude de le faire, donc on l'a vu de la même façon qu'on l'a vu pour les autres, les déductions 1 et 2, je vais avoir Px, virgule, Y. Voilà. Et remarquez que la conclusion qu'on doit obtenir, c'est Pxx, pas Pxy. Il faut faire un certain changement. Je vais remplacer quoi par quoi? Qu'est-ce que je vais remplacer? Pour arriver à Pxx, je vais modifier. Qu'est-ce que je vais remplacer? Y par X. Tout court. On n'a pas l'habitude de le faire, mais il est temps de le faire. On va remplacer Y par X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'essaie de décrire la condition C2, C2 par là, allez. Le terme, donc, j'ai dit que la règle d'élimination de quel que soit, c'est quel que soit X alpha X, j'obtiens alpha T. Alpha T. Pourquoi T? Pour dire que le X, je vais le remplacer par un terme. Je peux le remplacer par la même variable, je peux le remplacer par une autre variable, je peux le remplacer par une constante, une fonction. Donc là, j'ai remplacé le Y. Si j'ai alpha Y, quel que soit Y, alpha Y, je ne suis pas censé obtenir alpha Y. Je peux avoir alpha T. Je peux avoir A. Je peux avoir Y. Je peux avoir F de A. Voilà. Je peux avoir autre que le Y. D'accord? Donc, la règle générale qu'on a appliquée jusqu'au-là, c'est on remplace le Y par le Y. Quand on élimine le X, je peux remplacer X par une constante. Je peux remplacer X par Y. Mais là, c'est un problème. Je ne peux pas remplacer X par Y. Pourquoi? Parce que ce Y-là, il va devenir lié. C'est la raison pour laquelle on dit que le terme, il faut qu'il soit libre pour la variable. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je génère des variables liées. Si j'ai à remplacer ce X par Y, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que ce Y-là, il va devenir lié. D'accord? Maintenant, ce n'est pas le cas, heureusement. Je vais remplacer ce Y-là par X. Est-ce que ce X-là que je viens de rajouter, est-ce qu'il sera lié dans le résultat Pxx? Comme il n'y a aucun quantificateur, est-ce qu'il sera lié? Non. Non, ça veut dire qu'on n'a rajouté aucune occurrence liée. Ici, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il fallait vérifier. Donc, c'est ça le sens de la condition. Le terme, il faut qu'il soit libre pour la variable. C'était tout un exercice qu'on a traité dans la série précédente. Le terme x est libre pour quelle variable? Pour la variable y. Ça veut dire qu'il peut remplacer y sans pour autant rajouter des occurrences liées. C'est ça le sens. D'accord? Très bien. Donc, à quel niveau on remplace une variable par un terme? C'est pendant l'élimination du quel que soit. D'accord? Donc, il est libre pour x, donc elle va est libre pour y, dans quelle formule? Dans la formule pxy. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas rajouté des occurrences liées. C'est la raison pour laquelle on est sûr que la condition est vérifiée.
Qu'est-ce qu'il reste donc pour arriver à la conclusion? نديرو la négation de la conclusion Et باش تجينا une contradiction. la négation de la conclusion, c'est le nom de ça. Allez. Non, C'est la négation de ça. Allez. La négation de la conclusion. Vous dites plus quel que soit x, pxx, on baigne. Est-ce qu'on fait à pxx? ماشي نحو الكلكس وين نحو quelque x كيما درنا chose? في Non, non, ما نقدروش نحو parce que c'est précédé par une négation. Vous dites نحو quel que soit pardon. Non, on ne peut pas parce que c'est précédé par non. Vous êtes d'accord? C'est précédé par une négation. Donc, je ne peux pas appliquer la règle de négation. Pardon? Allez. C'est la négation pour nous la montrer. Donc, c'est une négation de quelque chose. Je ne peux appliquer aucune règle. Voilà. Là, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par là? نديرو introduction تاع quel que soit. Ok, merci. Donc, introduction de quelque chose. Allez, pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Quel que soit x, p, x, x. Et c'est exactement la conclusion. Donc, on n'a même pas rajouté la négation de la conclusion. C'est d'accord? Donc, quel que soit x, allez, x, x. Vous pouvez mettre contradiction avec la conclusion, donc éliminer ça, éliminer la négation de la conclusion, barrer, donc vous pouvez le rajouter, vous pouvez ne pas le faire. Donc c'est optionnel. Allez, c'est optionnel. Donc, on peut s'arrêter à ce niveau parce que tout simplement on est arrivé à la conclusion. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Très bien. Donc, si vous avez suivi, je m'arrête ici pour cette séance. Merci d'avoir suivi. S'il n'y a pas de questions à poser, je vous donne rendez-vous pour une autre séance pour faire quelques déductions de la deuxième. Là, on applique les règles de quoi? Les règles de flèche, en plus des règles de quel que soit de la conjonction et de la disjonction, et plutôt la conjonction et la négation. On appliquera dans le deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on applique? On applique aussi les règles de flèche. Voilà, je ne vais pas vous encombrer, on ne va pas tout faire dans cette séance. Et puis, je vais vous partager un document sur lequel j'attends vos propositions pour les autres déductions. D'accord? Donc, je vous conseille par exemple de faire la 9. Pourquoi la 9? Parce que c'est cette même histoire. Donc, remplacer x par tout un terme qui est différent de la variable elle-même. D'accord? Je vous laisse travailler. Et puis, on se donne rendez-vous pour une autre séance s'il n'y a pas de questions. Et j'arrête tout de suite l'enregistrement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à poser? Non, madame. Non, merci. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Très bien. Oui, donc, merci, madame. Je vous en prie. Donc, c'était peu. Et bon, j'ai enregistré la séance. Je vais la faire pour les collègues qui n'ont pas